bienvenue à SQTV. Ce matin, on est sur les lieux d'un événement tragique qui est survenu il y a quelques heures à peine. C'est une collision qui est survenue sur un pont, une camionnette qui est entrée en collision avec un poids lourd. Il y a une troisième voiture qui est impliquée et malheureusement, deux personnes y ont laissé leur vie. On vous présente une édition spéciale de Vlog Policier qui est faite en collaboration avec votre municipalité. On vous parle de sécurité routière et récréo-touristique dans l'optique de prévenir des collisions et des drames. On va s'attarder plus particulièrement à la stratégie de la Sûreté du Québec en sécurité dans les réseaux de transport. Une collision mortelle ou qui fait des blessés graves, ça laisse des marques profondes, des séquelles, de la réadaptation, des douleurs persistantes ou des proches qui doivent faire le deuil d'un être aimé. C'est un événement grave dans une vie. Et pourtant, avez-vous remarqué que dans l'actualité, dans nos échanges ou dans les médias sociaux, les décès ou les blessures graves causées lors de collisions sur nos réseaux de transport, sans circonstances particulières, retiennent moins l'attention? Si on compare à des homicides, des incendies mortels, des noyades ou des accidents de travail mortels, on peut avoir même l'impression qu'une collision sur nos réseaux de transport prend parfois l'allure d'un simple fait divers. C'est comme si on se dit « bon, encore un autre » et on continue à défiler. Pourtant, c'est des drames qui frappent tout aussi durement les victimes et leur entourage. Leur monde s'écroule et au Québec, des centaines de personnes vivent ça à chaque année. C'est justement ça la philosophie de notre stratégie, de placer la vie humaine au cœur de toutes nos actions, de débanaliser les collisions, puis de travailler avec tous les autres partenaires pour améliorer encore plus notre bilan routier et récréo-touristique. On a même créé un acronyme pour cette stratégie, et ça illustre bien ce plan d'action. PIST pour partenariat, intervention, sensibilisation, technologie et évaluation. La Sûreté du Québec s'engage donc dans un mouvement qui est de plus en plus adopté par des gouvernements et des villes à travers le monde, la vision zéro. OK, on ne peut pas atteindre le zéro décès et zéro blessé grave du jour au lendemain. Mais pourquoi pas adopter une stratégie pour tenter de s'en approcher le plus possible? Comment faire que chaque partenaire, et ça inclut également les usagers des réseaux de transport, fasse sa part et agisse sur ce qui est en son pouvoir pour améliorer ce bilan? On appelle ça une responsabilité partagée. Et sur quoi la police peut intervenir? Les comportements d'un usager. En conjuguant le partenariat, l'intervention et la sensibilisation, on veut encourager les comportements sécuritaires et intervenir sur les mauvais, en appliquant le Code de la sécurité routière, la loi sur les véhicules hors route ou le Code criminel. Puis nous, là, ça nous tient à cœur. Pourquoi? Bien parce que c'est notre quotidien. Qui c'est que vous pensez qui ramasse les accidentés de la route? Qui vont aller plonger dans un fossé pour tenter de réanimer une victime d'une collision de la route ou en VTT, qui vont procéder à l'arrestation d'un conducteur avec les capacités affaiblies qui a fauché la vie à une ou plusieurs personnes, ou qui vont se rendre en plein milieu de la nuit dans une maison, aller annoncer à une mère de famille qu'elle vient de perdre son conjoint puis ses deux enfants, puis ça à 2 jours de Noël. Bien, c'est nous autres. Oui, c'est vrai que ça fait partie de notre travail, mais on peut-tu tous travailler ensemble pour éviter que ça se produise des centaines de fois par année? Qu'est-ce que ça représente pour une municipalité, la promotion de la sécurité des réseaux de transport? Bien, la promotion du réseau de transport pour une municipalité, naturellement, c'est la protection de nos citoyens. Des gens qui sont de passage chez nous. Donc, c'est important aussi que le conseil municipal ne travaille pas en vase clos. Donc, le conseil municipal travaille en collaboration avec la Sûreté du Québec. Chez nous, c'est la Sûreté du Québec, on n'a pas de sûreté municipale. Donc, c'est important d'avoir une excellente collaboration, mais aussi qu'on travaille dans différents dossiers, qu'on ait des comités de travail ensemble et que tout le monde mette à profit nos expériences pour assurer une sécurité parce qu'on doit l'améliorer aussi. Des fois, il y a des situations où la sécurité, on procède actuellement au niveau de la ville, il va y avoir des voies de rétrécissement. Donc, il y a eu des consultations qui ont été faites avec le ministère des Transports, les gens de la Sûreté du Québec, rétrécissement, ensuite de ça, des virages à gauche, virages à droite. On a mis sur pied aussi un comité de sécurité au niveau de la ville, comité sur lequel siège un représentant de la Sûreté du Québec. Donc, aucun élu, uniquement des gens du civil ou le type de la Sûreté du Québec. Et toutes les demandes qui nous proviennent des citoyens, que ce soit pour les limites de vitesse,
entre autres, les arrêts, qu'on puisse mettre des arrêts, bien, automatiquement, c'est le comité de sécurité qui se trouve à se pencher, qui font une analyse et qui font une recommandation dans un but bien commun, c'est de s'assurer de la sécurité des gens. La MRC Antoine Labelle, c'est une place de villégiature. Il y a beaucoup de récréos touristiques. Malheureusement, dans les dernières années, aussi eu des collisions mortelles ou qui ont fait des blessés graves dans le secteur. Faut pas l'oublier, hein, le récréo touristique dans toute la sensibilisation, parce que c'est beaucoup de gens qui vont dans les forêts en sentier. Chez nous, juste au niveau le VHR, on parle de plus ou moins 68 millions de retombées économiques annuellement. Donc, c'est beaucoup de clients, beaucoup d'Européens qui viennent chez nous. Donc, oui, ça prend une sensibilisation. Il y a des cours maintenant qui sont obligatoires pour les guides. On voit aussi dans les sentiers, on voit les gens de la Sûreté du Québec qui font de la patrouille. Donc, les patrouilleurs qui font de la prévention. Hein. C'est pas restrictif, là, mais c'est vraiment une prévention. Puis, ils jasent avec les gens, ils donnent des conseils au niveau de la sécurité. Puis, il faut que ce soit comme ça parce que si on n'en a pas de prévention puis qu'on a trop d'accidents, puis déjà, un accident, c'est déjà trop, mais si on en a plusieurs, bien, je veux dire, c'est notre économie, c'est la sécurité des gens. Il faut respecter les limites de vitesse. T'sais, respectons, on a le 0,8, le 0,08 au niveau de l'alcool. Bien, il faut le respecter parce qu'un décès, c'est déjà trop. Donc, les gens doivent collaborer. Puis de ne pas être gêné d'intercepter un policier, puis d'échanger avec lui sur différentes... Si on n'est pas en mesure, dans la réglementation, si on n'est pas certain d'une réglementation, bien, vous êtes là. Puis, je vais renchérir en disant que vous ne nous dérangez pas. C'est notre travail d'informer les gens. Donc, si on peut permettre justement d'éviter une infraction ou une situation malheureuse, tant mieux.